Mbougar, qu'est-ce qui fait la une du journaux ce matin? Aïcha, il s'agira là de parler ce matin de l'appui de la Banque mondiale à la politique économique et de développement du Sénégal. Ce matin s'exclame bien sûr le quotidien national Le Soleil. Selon le journal, la Banque mondiale a donc illustré sa posture hier avec l'approbation par son conseil d'administration d'un appui budgétaire d'un montant total de 300 millions de dollars américains, soit 182,4 milliards au profit du Sénégal pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Critique quotidien sur cet appui note que la Banque mondiale est en phase avec le chef de l'État, Macky Sall. Selon la publication, ce soutien budgétaire vient en appui aux réformes politiques dont l'objectif est ainsi de favoriser un meilleur accès à la santé, aux filets sociaux et à la promotion économique des femmes. Nos confrères de poursuivre qu'il devrait aussi permettre de renforcer la mobilisation des ressources domestiques tout en encourageant ainsi le secteur privé, notamment sa participation accrue dans le digital. Revenons à présent sur le terrible début du mois de juin au Sénégal avec nos confrères de Bosby. Le jour à la une du journal du groupe Immédiat, le bilan des pillages et saccages des entreprises. Le CNP n'exclut pas une hausse des prix et du coût de la vie. Dans la même veine, le journal évoque les magasins de Auchan attaqués et pillés, laissant ainsi les équipes des 10 magasins sans lieu ni outils de travail. Toujours nos confrères de poursuivre. Au vu de la situation d'arrêt de travail collectif et temporaire, plus de 300 salariés risquent d'être placés en chômage technique jusqu'à nouvel ordre, conformément aux dispositions de l'article L65 du Code du travail. Privé ainsi de tout, barre le journal à sa une. Le quotidien pour sa part parle de Wave qui perd 40% de son chiffre d'affaires. La publication évoque également 100 stations d'essence vandalisées, 31 agences bancaires d'ores et déjà pillées. Voici la facture salée à la une du journal. Du côté d'Info Quotidien, bien sûr, on évoque également le sujet évoquant toujours cela, la publication que le patronat compte ses pertes et alerte ainsi. D'autre part, pour Enquête Quotidien, 14 établissements bancaires sont ainsi impactés pour un préjudice de 3 milliards. Voici le privé qui continue ainsi de penser à ses plaies. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Il s'agit là de ce qui se passe à la une du journal Le Témoin Quotidien. Manifestation post-condamnation d'Ousmane Sonko. Les procureurs de Dakar et de Pékin font leur compte d'après la publication. Le procureur de la République de Dakar, bien sûr, mais celui de Pékin également. Les deux ont fait le point hier, le point des interpellations suite aux violentes manifestations du jeudi 1er et vendredi 2 juin. De son côté, le patronat en a profité pour lister les énormes préjudices subis par les différentes composantes lors des dites manifestations, des dégâts estimés bien sûr à des dizaines de milliards de francs CFA, informe le journal. La direction, le groupe Sud Communication, Sud Quotidien revient ainsi sur la répression violente des émeutes avec leur cortège de morts et d'arrestations. Une prolongation sans merci, s'exclame la publication. Du côté du Peuple Quotidien à présent, nous terminons bien sûr avec cela. Il s'agira là d'évoquer ce matin le coup de gueule de Mohamed Massali qui réplique bien sûr à Felwine, Mbougar et Boris. Selon la publication, ce dernier a été droit dans ses bottes et les comparses Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop ont cru devoir ainsi tenter de clouer le président de la République Macky Sall avec un empressement démoniaque et suspect ayant de fortes senteurs d'une sortie sur commande. Tout le laisse croire, en tout cas selon le PCA de l'ONFP, dans les colonnes du journal. Massali de rembobiné, trouvé en la personne de Macky Sall, le seul et unique responsable de ces émeutes qui ont rendu exsangue notre économie, assez effarant pour mettre à nu la paresse, la malhonnêteté et l'hypocrisie de ces indignes représentants de l'élite bien pensante pardi, s'exclame le journal. Faudrait-il ainsi rappeler à ces trois mercenaires circonstanciels de la plume qu'en de pareilles circonstances, la posture de la plus responsable et la plus efficiente pour un leader d'opinion modèle aurait été de tenir des propos d'apaisement. Felwine, Mbougar et Boris, vous avez été de mauvaise foi, dixit Massali Aïcha. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture.